Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la technique de l'opération, la soustraction, méthode par cassage. Alors, je vérifie déjà que j'ai bien deux nombres, dont le premier est bien supérieur au deuxième. 73 est plus grand que 48, donc cette opération est possible. L'opération par cassage fait appel à la numération décimale. La numération décimale, elle a un principe. J'ai des unités. Lorsque j'ai 10 unités, je peux les mettre ensemble, les rassembler pour constituer une dizaine. La méthode par cassage, c'est le contraire. On va avoir besoin d'aller chercher une dizaine pour la casser en 10 unités. Regardez. Voici 73 que j'ai représenté sous forme de numération décimale. Cette dizaine, 3 unités. Pour faire une soustraction, on commence déjà par soustraire les unités, puis ensuite les dizaines. Commençons par les unités. J'ai 3 unités. Elles sont là-haut. 1, 2, 3. Je dois en retirer 8. C'est pas possible. Par contre, je sais que l'opération est possible puisque 73 est plus grand que 48. Alors, je vais regarder que se passe-t-il au niveau des dizaines. J'en ai 7. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une, que je vais casser en 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au total, j'ai 10, 11, 12, 13. J'ai 13 unités. Par contre, regardez, j'ai cassé une dizaine. Donc, je n'en ai plus 7, mais j'en ai 6. Je poursuis. Je fais la soustraction de mes unités. 13 moins 8, il reste 5. Et oui, 13 moins 8, c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie, il me reste bien 5. Concernant les dizaines, j'en ai 6, j'en retire 4. Donc là, il n'y a pas de souci. 6 moins 4, il reste 2. Voilà le principe de la soustraction par cassage. Ça peut s'appliquer aussi au rang suivant, au niveau des centaines, puis au niveau des milliers quand j'ai des nombres un peu plus grands. Voilà.